Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Donc, nous offrons à Dieu des sacrifices d'action de grâce qui consistent à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits par le moyen de la parole, par des dons, des remerciements et autres. Donc, le fait d'offrir des actions de grâce consiste à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits par le moyen de la parole, par le moyen des dons, des remerciements ou autres. Il y a aussi d'autres formes de sacrifices que nous offrons aujourd'hui. Comme on le dit ici, ce sont espèces de libéralité. Donc, les sacrifices de libéralité et de bienfaisance envers notre prochain. Rappelez-vous que dans la parole de Dieu, Jésus disait que lorsque tu prendras soin de ce mendiant ou tu donneras un abri à quelqu'un qui en a besoin, c'est comme si c'est à lui que tu rendais ce service-là. Donc, lorsque tu peux offrir des sacrifices de libéralité, de bienfaisance envers ton prochain, ce qui consiste à faire du bien à son prochain, à donner, à offrir. Si moyen il y a à satisfaire les besoins de son prochain aussi, dans la mesure du possible, bien sûr, à assister les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis, à rendre visite aux malades. En effet, toutes les fois que nous faisons du bien à notre prochain, Jésus nous dit dans Matthieu 25, 34 à 40, que c'est à lui que nous l'avons fait. Des sacrifices aussi que nous pouvons offrir aujourd'hui, ce sont des sacrifices en forme de dîmes, offrandes ou dons en nature. Philippiens 4, 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Ça, c'est Paul qui dit. On revient, voilà. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé des biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. L'un des sacrifices qui est agréable à Dieu, c'est d'assister le serviteur de Dieu. Donner pour son œuvre et d'assister ses serviteurs. Ces hommes de Dieu qui lâchent tout, qui font tout, c'est à l'Église de les assister avec leurs biens. Quelque part dans Corinthiens aussi, l'apôtre Paul dit que vous devrez prendre soin de ceux qui vous enseignent, donc vos pasteurs, en leur offrant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent à soutirer l'argent, je ne sais pas quoi, dans les fidèles, parce que les fidèles ne savent pas prendre soin de leur pasteur. Alors, ils cherchent à prendre soin d'eux-mêmes. C'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Amen. Il y a aussi d'autres formes de sacrifices que nous offrons aujourd'hui. Hébreux 13, 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc, nous pouvons voir ici que l'une autre forme de sacrifice que nous pouvons offrir aujourd'hui à Dieu, c'est le sacrifice de louange, le fruit des lèvres qui confessent son nom.
Amen. Mais au-dessus de tous ces sacrifices, il y a un sacrifice plus excellent qui est le sacrifice de soi-même. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce verset-là nous parle directement de l'adoration, on peut le voir. Un sacrifice vivant, un culte raisonnable. On a dit que l'adoration, c'est rendre un culte à Dieu. Et le fait de se donner soi-même comme sacrifice vivant, c'est un culte raisonnable. Donc, ce verset nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Offrir son corps à Dieu, c'est donner entièrement son corps, son âme, son esprit, comme un véritable temple du Saint-Esprit. C'est sanctifier ce temple, c'est crucifier les désirs de la chair, ces désirs que nous avons, qui nous empêchent parfois de vivre cette vie d'adoration comme il faut. S'offrir soi-même, c'est de crucifier ses désirs et de les soumettre à la volonté de Dieu. En effet, Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si donc nous offrons à Dieu des sacrifices qui sont extérieurs, nous offrons des sacrifices extérieurs à nous, mais que nous oublions de nous donner nous-mêmes. Se donner soi-même, c'est aussi l'obéissance. Si nous donnons, tu obéis alors que tu n'as pas envie de le faire, tu te donnes. Se donner soi-même, c'est Dieu te dit, tu vas aller prêcher au fin fond de l'Inde là-bas parce que, je ne sais pas, au Pakistan. Tu n'as pas envie parce que tu sais que les chrétiens ils se font massacrer là-bas comme pas possible. Mais tu y vas, par obéissance. Ça, c'est tu te sacrifies toi-même. Tu te donnes toi-même. Mais si tu donnes toutes ces formes de sacrifice, tout ce dont on a parlé avant, sacrifice de louange, les fruits des lèvres qui confessent son nom, tu donnes les offrandes, les dîmes, tu prends soin de tes pasteurs, tu prends soin des orphelins, tu assistes les malades, les pauvres, ainsi de suite. Tu fais tout ça sans obéir. Ça ne vaut rien. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous offrons tout autre sacrifice sans obéissance, nous avons oublié l'essentiel. Alors, en ce qui concerne la définition de l'adoration, retenons que l'adoration implique des sacrifices et non des chants. Ce n'est pas la musique. Ce n'est pas la sensation d'être dans les vapes ou de sauter, de crier partout. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration se passe dans tous les actes de la vie quotidienne et en tout lieu. Car nous sommes le temple de Dieu. Et à chaque fois que nous nous déplaçons, le temple de Dieu se déplace. Il y a des fausses adorations stéréotypées qui se font avec un groupe musical, que quiconque s'approche de Dieu pour l'adorer reconnaisse d'abord qu'il est un sacrificateur. C'est vrai que nous pouvons adorer, entrer en adoration aussi dans la présence de Dieu avec la musique, tout ça. Ça, ce sont des moments particuliers, des moments où on peut dire des moments de qualité que nous offrons à Dieu. À l'église, à la maison, au travers de la musique, nous adorons profondément. Mais ça ne veut pas dire que c'est ça seulement l'adoration. Mais l'adoration, c'est un style de vie. Un adorateur, c'est une identité.
Donc, ce sont des choses qui l'identifient pour qu'on dise que tu es un adorateur. C'est pas parce que tu le fais à l'église. Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en vérité et en esprit. Il ne cherche pas des prieurs, il ne cherche pas des chanteurs ou des gens qui savent jouer aux instruments ou qui ont des belles voix. Il cherche des adorateurs. Donc, des gens, c'est un groupe de gens, c'est une identité, c'est un style de vie. Et on donne l'identité à quelqu'un selon le style de vie, selon ses coutumes aussi. Lorsqu'on parle de Congolais, on voit des gens un peu bruyants avec des cheveux blancs. Lorsqu'on parle de Burundais, on dit Abanovitonda, des gens. Donc il y a un style. Tu trouveras que le Congolais du Rwandais ou le Congolais du Burundais, c'est différent. Qu'est-ce qui les différencie? Ce n'est pas la peau, ce n'est pas le... Même si parfois on essaie de dire que non, nous sommes tous noirs. Nous avons tous des cheveux crépus. Mais le Burundais du Congolais, il y a une différence. Pourquoi? C'est le style de vie, ses coutumes, ses façons, sa langue. Même si j'ai des cheveux blancs, je suis devenue plus burundaise. Quand je vais au Congo, je ne me retrouve plus. J'arrive là, je suis des choses que je dis, je ne peux pas faire ça. La culture burundaise est entrée en moi que lorsque je rentre là-bas, je me comporte plus en burundaise qu'en congolaise. Et quand j'arrive là-bas, je dis aux gens, je suis congolaise, ils font, t'es sûr? Donc, c'est l'adorateur aussi, il y a des choses qui le caractérisent. C'est un style, c'est une identité. C'est comme un fils et un enfant. Lorsqu'on parle d'un enfant, vous avez directement l'image de quoi il s'agit. Et l'adulte, vous savez que c'est quelqu'un qui a des responsabilités. Un fils, c'est quelqu'un à qui tu peux donner les clés ou le tampon de ton bureau. Tu dis qu'il peut prendre des décisions comme si c'est toi-même qui le prenais. Chose que tu ne peux pas faire avec un enfant. Sinon, il va tamponner tous les papiers. Un fils, c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, tu dis, je sais, je te donne le droit de signer les chèques et je sais que tu vas gérer le compte comme il faut, comme si c'est moi-même. Je te fais confiance à 100%. Ça, c'est un fils. Un enfant, tu gères ses comptes. Et un adorateur, c'est un fils. Comme la parole de Dieu nous dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. Si le monde attend la révélation des fils, alors qu'il y a plein d'enfants de Dieu ici, si les fils, c'était les enfants de Dieu, donc on dirait que le monde n'a plus à attendre. Pourtant, le monde attend encore la révélation des fils. Parce que les fils ne se sont pas encore révélés, ils sont encore au stade d'enfant. Les fils, ce sont des adorateurs. Amen. Donc, nous retenons que nous devons offrir à Dieu notre adoration, toute forme de sacrifice que nous avons parlé, mais au-delà de ça, soyons obéissants. Offrons donc à Dieu des sacrifices d'action de grâce, soit des sacrifices de louange, donnons nos offrandes et nos dîmes, faisons du bien à notre prochain, prenons soin de notre pasteur, mais par-dessus tout, n'oublions pas le sacrifice de notre propre personne, qui consiste à renoncer à soi, renoncer à nous-mêmes pour obéir à Dieu. Amen. Nous allons passer à un autre point, la différence entre la louange et l'adoration.
Lorsqu'on parle de la louange et de l'adoration dans une réunion d'église, ce sont des choses qui très souvent, on les fait en même temps. Donc, simultanément, louange et adoration au travers des chants. Ce sont deux choses différentes, mais souvent toutes les deux exprimées dans un même culte, dans une même réunion d'église. Dieu nous donne de le louer parce que nous en avons besoin, notamment pour dégager nos âmes de ce que nous avons reçu dans la journée ou dans la semaine, de nos préoccupations et différentes choses qui sont notre lot dans ce monde. Car même si nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans ce monde. Donc nous subissons quand même des choses de ce monde quelque part. Et lorsque nous louons Dieu, nous nous dégageons de toutes ces choses-là du monde. La louange prépare le terrain de l'adoration. Quand on est à l'église, la louange prépare le terrain. On a parlé de la louange horizontale, on a parlé de la louange verticale. Alors, je vais parler un peu des chants, je vais essayer d'expliquer un peu. Lorsque nous sommes dans la louange et l'adoration, nous chantons, ce n'est pas le fait que la musique, elle devient douce, un peu slow, qui signifie que nous sommes dans l'adoration. L'adoration, c'est de cœur à cœur, c'est au-delà de la parole. Les paroles que nous disons dans le chant, c'est la louange. Et au travers de cette louange, peu importe la musique, c'est une louange verticale. Et au travers de cette louange, ton cœur commence à adorer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. OK. Nous sommes dans l'adoration, comme on dit. Il y a un chant qui vient, on dit par exemple, oh Dieu, tu es infiniment grand. Ça, c'est une louange verticale. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Ce sont des paroles que j'adresse à Dieu, des paroles de louange. Et au travers de ces paroles, mon esprit se met à adorer cette grandeur de Dieu. Je me fais comprendre. Donc, mon esprit commence à adorer, ce qui veut dire la louange prépare le terrain à l'adoration. Quand je loue verticalement des belles paroles, je dis les paroles à Dieu, ça relève mon esprit à l'adoration. C'est pour ça que je dis que la louange prépare le terrain à l'adoration, à notre relation, notre communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Ceci dit, il n'y a pas de marche à suivre. Hein. Il est tout à fait possible d'entrer dans l'adoration sans la louange. C'est possible aussi. Le psaume 148, 2, 12 nous montre que la création dit des louanges de Dieu, mais elle ne l'adore pas. La création tout entière dit les louanges de Dieu, mais la création n'adore pas. Ceux qui adorent, ce sont seulement ceux qui sont capables de communier avec Dieu. L'adoration, c'est être en communion avec Dieu. Comme on a dit, prier sans cesse, être en permanence, être en communion permanente avec Dieu. Tout le temps en communion avec Dieu. Donc la création loue, mais la création n'adore pas. Seuls les créatures spirituelles sont à même d'adorer Dieu, les anges et les hommes nouveau-nés. Souvent dans l'Église, la louange se manifeste par des chants rapides, alors que on entre en adoration avec des chants plutôt lents. Mais ce n'est pas ça le critère, comme je disais tout à l'heure, qui fait qu'un chant est un chant de louange ou d'adoration. Un chant de louange, c'est un chant de proclamation. Et l'adoration montre, donc c'est la démonstration de ton amour et du respect pour Dieu. Nous devons secouer nos âmes pour louer.
Pour louer, tu te secoues. Parfois, tu n'as pas envie, tu te secoues, tu t'obliges parfois. Tu prends une décision. Tu dois te dégager des choses, des choses qui t'encombrent, des choses de la vie. Mais pour l'adoration, ce n'est pas le cas. L'adoration, c'est direct. La louange nous relie à la grandeur de Dieu, tandis que l'adoration nous met face à sa sainteté. La louange nous relie à la grandeur de Dieu. L'adoration nous met face à sa sainteté. La louange, c'est notre action volontaire, avec notre intelligence, notre choix. Nous choisissons d'exprimer à Dieu notre reconnaissance et notre honneur, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, que l'on ait envie ou pas. On décide de louer Dieu. L'adoration, ce n'est pas une décision. L'adoration, c'est une conséquence de la louange au travers de laquelle on entre dans la présence de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, la conséquence de la louange, parce que tu donnes la louange à Dieu, ça pousse ton esprit à adorer. Nous entrons en communion profonde avec Dieu pendant que notre esprit, âme et corps est rempli de la présence du Saint-Esprit et nous commençons à entrer en communion profonde avec lui. Et cela transforme notre être intérieur et bouleverse notre relation avec lui. Lorsque nous passons des moments réguliers, dans des moments intenses dans l'adoration, ça change la vie, qu'on le veuille ou non. Ça change, quelque part, ça impacte ta vie. Tu ne deviens plus la même personne. Ce qui montre encore une fois que l'adoration, ce n'est pas une décision. Tu es en train de louer, soudainement la présence de Dieu t'envahit, que tu es là, tu n'arrives même plus à parler. Tu te couches, il y a des moments, tu sais même pas, il y a une paix qui t'envahit et tu es là, les paroles ne suffisent plus. Les paroles ne suffisent plus. Tu as juste envie de te coucher face contre terre et d'adorer cette grandeur de Dieu. Par conséquent, disons que la louange n'est pas moins importante. Ce n'est pas parce que la louange est une décision qu'elle est moins importante que l'adoration. Seulement, disons que la louange opère au niveau, la louange et l'adoration opèrent au niveau différent. La louange, elle reflète un peu l'ambiance, hein? L'ambiance en vue de l'adoration. Donc, elle prépare le terrain. Elle prépare le terrain pour que l'adoration se pose comme il faut. Amen. Alors, un autre point, nous avons parlé de la définition de la louange, nous avons parlé de la différence entre la louange et l'adoration, et maintenant parlons de pourquoi adorer. Pourquoi est-ce que nous devons adorer? Le principe même de la plupart des religions est d'accomplir des œuvres et des cérémonies pour apaiser Dieu et satisfaire sa justice. Parce qu'il y a des gens qui pensent que si on fait ces œuvres comme ça, on va apaiser la colère de Dieu. Même les païens apportent des offrandes à leurs idoles pour chercher la faveur de ces idoles-là et empêcher
le malheur d'arriver. Donc, ils adorent leur Dieu, cherchant avec des offrandes, des œuvres qu'ils font, pensant que c'est ainsi qu'ils vont retarder la colère de leur Dieu. Et ils y croient, hein. Ils y croient. Mais ce n'est pas pour de telles raisons intéressées. Parce que ce sont des raisons intéressées. Tu vas offrir des sacrifices pour éviter un malheur. Tu fais ça pour penser, mériter ou bien attirer la faveur de Dieu. Tu fais ceci ou cela parce que tu t'attends à ce que Dieu fasse telle chose pour toi. Ce sont des raisons intéressées. Donc, ce ne sont pas ce genre de raisons que nous, chrétiens, ce ne sont pas pour ces raisons-là que nous, les chrétiens, nous rendons un culte à notre Dieu. Nous n'adorons pas pour être sauvés. Nous n'adorons pas pour être protégés. Nous n'adorons pas pour être délivrés ou pour être guéris. Nous n'adorons pas pour des raisons intéressées. Nous adorons parce que nous sommes des adorateurs. Nous ne pouvons rien faire pour notre salut. Le salut est gratuit. Ce n'est pas parce qu'on adore ou parce qu'on donne des sacrifices ou parce qu'on fait ceci ou cela que nous allons avoir le salut. Mais c'est un don gratuit, immérité, une grâce imméritée. Nous n'adorons pas pour plaire, pour chercher à impressionner Dieu ou pour chercher à attirer des faveurs. Le culte qui nous appartient de rendre à Dieu est donc tout simplement l'expression de notre reconnaissance, l'expression de notre amour. Nous adorons Dieu parce que nous l'aimons. Et nous l'aimons, nous ne l'aimons pas parce qu'il a fait des choses, nous l'aimons pour qui il est. Avant d'aimer Dieu pour ce qu'il a fait, aime-le d'abord pour qui il est. Personne n'aimerait qu'on l'aime pour ce qu'il a ou pour ce qu'il fait. On aime tous être aimés pour ce qu'on est, n'est-ce pas? Donc nous aimons Dieu, nous adorons Dieu parce que nous l'aimons pour qui il est. Donc le culte qui nous appartient à rendre à Dieu est donc tout simplement l'expression de notre reconnaissance, l'occasion de le remercier et d'exalter sa grandeur. Nous nous devons d'insister sur cette différence fondamentale entre le vrai culte et la religion des hommes. La religion veut que l'homme apporte quelque chose à Dieu et pense que Dieu le remerciera en lui pardonnant et en s'occupant de lui en retour. Donc je vais à l'église et il y a même de ces histoires qui disent chaque dimanche, il y a les anges sur chaque porte. Ils comptent le nombre de gens qui viennent à l'église. Si ton nom n'était pas, si ton nom n'est pas enregistré, ta semaine est foutue. Et il y a des gens qui croient. Ils vont le dimanche à l'église parce qu'ils espèrent être protégés pendant la semaine, attirer la faveur de Dieu. Parce que si je ne pars pas à l'église, Dieu sera fâché. Ne pars pas à l'église parce que tu as peur de la colère de Dieu. Tu pars à l'église parce que tu aimes aller à l'église et rendre un culte à Dieu. Donc la religion veut que les hommes fassent des choses, espérant qu'en retour, Dieu fera aussi quelque chose de bienfaisant pour eux. Mais le vrai culte, ce n'est pas le cas.
Le vrai culte, on fait des choses, on donne des sacrifices, on adore parce qu'on aime Dieu et on ne s'attend à rien en retour. Mais Dieu étant ce qu'il est, c'est inévitable. Même si tu ne t'attends à rien, il te donne quand même. Parce que c'est un donneur. Amen. 1 Jean 4, 19 nous dit encore, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous adorons Dieu parce que nous l'aimons. Nous lui offrons nos offrandes, nos dîmes, nous offrons tout ce que nous avons jusqu'à nous donner nous-mêmes parce que nous l'aimons. Rappelez, nous avons parlé tout à l'heure, lorsqu'on aime quelqu'un, on veut passer du temps avec. On veut lui donner tout. Tu ne peux pas prétendre aimer ta femme et tu lui caches ton portefeuille. N'est-ce pas? En tout cas, les femmes, quand elles savent que l'homme lui cache son portefeuille, ça crée des problèmes. Hein. On met l'amour en doute. On aime Dieu et on lui donne tout. On lui donne tout, tout ce qu'on a. On se donne soi-même, surtout le fait de se donner soi-même. Il n'y a pas plus grand sacrifice que ça. Et on ne le fait pas parce qu'on s'attend à des faveurs ou à quoi que ce soit, non, juste par amour. Et le fait de se donner soi-même, je vous ai donné l'exemple des kamikazes. Ces gens-là, ils savent se donner soi-même. Nous aimons tous la vie, non? Mais par amour pour leur Dieu, ils portent des explosifs. Ils disent, ma vie n'est pas plus importante que la cause de mon Dieu. Moi, en tout cas, je respecte leur cœur, même s'ils se trompent et ils font dans la mauvaise façon. Se donner soi-même. Se donner soi-même, c'est aussi pour la cause de Dieu. Je me donne moi-même à jeûner et à prier pour l'Église pendant un temps. Je n'ai peut-être pas des millions à offrir pour l'œuvre de Dieu, mais je peux offrir mes prières. Se donner soi-même, tu renonces à toi-même pour la cause de Christ. Ça, c'est le meilleur des sacrifices. Dans la chrétienté, les enfants de Dieu n'ont pas tout compris, ce devoir et ce privilège, parce qu'adorer, c'est un devoir et c'est aussi un privilège. Luc 17, 11 nous fait prendre un peu conscience de ça. Luc 17, 11. Jésus se renda à Jérusalem, passait dans la Samarie et la Galilée. Suite. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Un seul est revenu. Ils étaient à 10. Un seul est revenu. Il n'est pas revenu parce qu'il s'attendait à ce que Jésus fasse encore quelque chose d'autre pour lui. Mais il voulait lui rendre cette reconnaissance. Il se jeta face contre terre et l'adora. C'est vrai, on nous dit que parfois on entend dire que en tant qu'enfant de Dieu, les parents, ils ont des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Combien ont dit merci à leurs parents parce qu'ils ont pris soin d'eux, parce qu'ils les ont éduqués, ils ont supporté leurs caprices, ils ont essuyé leurs larmes. Combien sont rentrés dire, papa, maman,
Je ne sais vraiment pas quoi vous dire. Merci. Juste merci. Puisque nous pensons que c'est leur devoir, donc on a tous les droits. Et c'est ainsi qu'on pense que peut-être que Dieu, c'est le Père. C'est le devoir du Père de prendre soin de ses enfants. Donc, s'il nous il nous donne des choses et nous sommes bénis dans la vie, c'est notre droit. Et nous n'avons pas à aller dire merci, à être reconnaissant. Il y avait 10 et un seul est rentré. Un seul d'entre eux, un Samaritain, sait revenir sur ses pas pour lui rendre grâce. Et Jésus demanda, les 9, où sont-ils? Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi n'es-tu pas présent au rendez-vous fixé pour dire merci et donner gloire à Dieu pour ce qu'il a fait? Nous adorons le Seigneur parce que c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Nous sommes nés pour adorer. J'avais dit tantôt que l'homme a été créé avec un désir vital d'adorer. Qu'il le veuille ou non, l'homme adore toujours quelque chose. Il ne peut pas vivre sans adorer. Mais l'adoration a été détournée. L'adoration était réservée à Dieu seul. Il l'a créé pour qu'il l'adore lui seul. Mais la corruption du cœur de l'homme a fait que l'adoration est partie dans tous les sens. Aujourd'hui, on adore n'importe quoi. Au lieu d'adorer Dieu seul, on adore n'importe quoi. Et on est capable de tout pour la chose qu'on adore. Combien tue pour l'argent? On est capable de tout pour ce qu'on adore. On coupe des relations pour l'argent ou je ne sais pas pour autre chose, pour la chose qu'on adore. Mais l'adoration devrait être réservée à Dieu seul. C'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Amen. Qui doit adorer? Qui est-ce qui doit adorer? Avant la venue de Christ sur la terre, les croyants comme Abraham adoraient déjà leur Dieu. Quand Dieu est parti trouver Abraham, ils avaient déjà leur Dieu qu'ils adoraient. Il s'était révélé à eux comme le Tout-Puissant, comme le Très-Haut, et c'est comme tel qu'ils adoraient. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il s'est adoré comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Très-Haut, et ils adoraient comme ça. Plus tard, le peuple d'Israël rendait culte à l'Éternel. Donc, Abraham, il adorait le Tout-Puissant, il adorait le Très-Haut. Et plus tard, des années après, le peuple d'Israël commençait à adorer l'Éternel. Mais ils ne connaissaient pas Dieu comme Père. Ils n'adoraient pas le Père, ils adoraient le Très-Haut. En Israël, on a entendu qu'ils adoraient le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais ils ne connaissaient pas Dieu en tant que Père. Après sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ fait annoncer à ses disciples par Marie de Magdala que les nouvelles relations sont établies avec eux. Va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père et vers mon Dieu et votre Dieu. Donc là, il dit que je vais vers mon Père qui est aussi votre Père. Mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Avec la résurrection de Christ, on peut connaître Dieu comme étant notre Père. On peut voir ça dans Jean 20, 17. Ces messages affirment que
Les croyants sont désormais introduits dans la même relation que Jésus avec le Père. La même relation que Jésus a avec le Père, c'est cette même relation que nous pouvons avoir aujourd'hui avec le Père. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Donc la personne qui doit être adorée, avant c'était le Tout-Puissant, le Très-Haut, après l'Éternel. Aujourd'hui, nous adorons le Père, Dieu le Père. Du fait de l'ascension du Seigneur Jésus au ciel, où il s'est assis à la droite de Dieu, le Saint-Esprit est donné aux croyants. Il nous a été donné le Saint-Esprit. Il nous unit à Christ et nous introduit dans la douce relation qui fait de nous des fils et des filles. Des fils et des filles. Cette relation que partagent le Père et le Fils, la relation que Jésus partage avec le Père, c'est cette relation que nous avons aussi. Et en plus d'être notre Père, il est notre Dieu. Comme nous l'avons dit ici, il dit, je monte vers mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Donc ce n'est pas seulement notre Père, c'est notre Père et notre Dieu. Donc la personne qui doit être adorée aujourd'hui, c'est Dieu le Père, notre Dieu. Du fait, si nous considérons que nous étions autrefois, si nous considérons ce que nous étions autrefois, est-ce que dans son amour, Dieu a fait maintenant, aujourd'hui, si nous considérons ce que nous étions autrefois et ce que nous sommes aujourd'hui dans son amour, si nous faisons cette comparaison, on regarde un peu ce qu'on était avant d'avoir cette relation de fils-fille et le Père, et ce que nous avons aujourd'hui. Le fait de considérer cela devrait remplir nos cœurs de reconnaissance vers lui. Ça devait remplir notre cœur de reconnaissance. Et de l'abondance du cœur, notre bouche devrait parler. N'est-ce pas? L'abondance de la bouche, du cœur, pardon, la bouche parle. Nous adorons aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, on a dit qu'on adore le Père, mais on adore aussi le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 4, 5. Apocalypse 4, 5 nous montre une scène future qui aura lieu dans le ciel après l'enlèvement de l'Église. Au centre du trône, au milieu de ce trône, un agneau comme immolé. Autour du trône, une foule innombrable d'êtres célestes. 24 anciens sont là, qui représentent tous les croyants. Ils jettent leur couronne devant le trône, se prosternent et chantent un cantique nouveau. Tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Oui, cet agneau, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans ce chapitre, dans ce passage d'Apocalypse, on voit que nous pouvons aussi adorer le Seigneur Jésus-Christ. Les gens jetaient les couronnes devant lui en adoration à l'agneau de Dieu immolé. De tous les peuples de la terre, il aura racheté des âmes précieuses. Tous seront là, autour du trône, adorant le Seigneur Jésus, chantant dans la même langue et le même cantique. Ils raconteront la même histoire et célébreront la même personne. J'espère qu'on fera tous partie de ça. Créature heureuse.
Alors n'attendons pas d'être au ciel et de voir l'agneau pour commencer à adorer. On peut commencer déjà ici, à adorer le Père et le Fils. Amen. Qui peut adorer? Au commencement du livre d'Exode, le peuple d'Israël était esclave en Égypte. À la fin de ce même livre, ce peuple n'était pas esclave mais adorateur dans le désert. Il construit le tabernacle où Dieu veut habiter, dans lequel, par l'intermédiaire des sacrificateurs, le peuple va s'approcher de lui pour rendre culte. Un événement extraordinaire s'était passé. Au commencement, ils étaient esclaves. À la fin, ils étaient adorateurs. Entre le début et la fin, il s'est passé quelque chose. La rédemption, le rachat. Ils ont été délivrés. Ils ont traversé la mer Rouge. La mer Rouge, c'est comme si c'est comme l'image de traverser, de passer au travers de la croix, être lavé par le sang de Christ. Ils ont traversé la mer Rouge. De l'Égypte, au travers de la mer Rouge, au désert, ils deviennent adorateurs. Nous apprenons ainsi quelles conditions nécessaires pour amener un esclave de Satan dans la position d'un adorateur. On peut, toute personne habilitée ou bien qui devait adorer Dieu, c'est toutes les personnes rachetées, toute personne née de nouveau. Un païen, même s'il voulait adorer Dieu, il ne pourrait pas. Parce qu'on a parlé, on a dit l'adoration, c'est être en communion avec Dieu. Et pour être en communion avec Dieu, il faut être né de nouveau. Si tu ne l'es pas, tu auras beau le vouloir, tu ne pourras pas adorer Dieu. Parce que l'adoration, c'est d'esprit à esprit, de cœur à cœur. Et ton esprit, tant que tu n'es pas né de nouveau, ton esprit est mort. Il n'est pas né de nouveau. Il est séparé de Dieu. Il y a un mur entre ton esprit et Dieu. Tu peux vouloir adorer, tu ne pourras jamais. Donc ceux qui sont appelés ou qui peuvent louer Dieu, c'est seulement ceux qui sont nés de nouveau. Mais n'oublions pas non plus que notre Dieu est saint. C'est vrai que tout chrétien né de nouveau peut adorer Dieu. Mais si un chrétien s'est laissé surprendre par le mal et s'est laissé submerger, vous savez, on peut aimer notre enfant comme on veut. Hein. Imagine un peu, tu rentres du travail, tu trouves ton fils tout sale, il s'est sali comme un porc et il vient tout dire, maman, quel réflexe tu auras? Tu vas même pas vouloir qu'il te touche. Pourtant, tu l'aimes, c'est ton enfant. Mais plus que ses mains sont boueuses, il est sale, tu vas d'abord te laver. Tu ne veux pas qu'il vienne salir tes vêtements. Tu as beau l'aimer, c'est ton enfant, mais tant qu'il est sale, tu ne vas pas le prendre dans tes bras. Donc, on peut être enfant de Dieu, mais quand nous nous compromettons, nous nous salissons sans nous sanctifier, l'adoration, on n'arrive pas à adorer Dieu. On ne peut pas entrer en communion avec Dieu. Donc, n'oublions pas que Dieu est saint. Et si un chrétien s'est laissé surprendre par le mal
et ne s'est pas purifié, s'il s'est laissé séduire par des faux enseignements qui contredisent ce que la parole de Dieu dit, on ne pourra pas entrer dans la présence de Dieu. Parce que on adore Dieu sur la base de sa parole. La louange et l'adoration à Dieu sont basées sur sa parole. Si nous sommes remportés par des faux enseignements qui sont contre la parole de Dieu, ça va biaiser ou ça va détourner notre adoration. On ne pourra plus entrer dans la présence de Dieu. Donc, comme nous le dit 1 Pierre 1, 15, 16, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, parce qu'il est écrit, soyez saints car moi je suis saint. Voilà qui peut adorer Dieu. Donc, nous avons parlé de qui peut adorer Dieu, qui doit être adoré, la différence entre la louange et l'adoration, la définition de l'adoration. Je nous invite surtout à mettre cela en pratique. Parce que si nous apprenons et que nous le gardons dans notre tête sans le pratiquer, ça ne sera qu'une information de plus que nous avons. Et on ne vivra pas cette vie d'adorateur dont nous parlons là maintenant. Voilà pour le 5e cours d'aujourd'hui. Donc, je vous dis à samedi prochain. Passez une excellente journée.